L'invité de Christian Pesset. Alors mon invité, c'est une invitée parce que maintenant on écrit comme ça, hein, souvent. C'est une invitée c'est donc Kelly Paul, bonjour. Bonjour Christian. Alors Kelly, vous faites partie de Kinedo. Kinedo, nos internautes et auditeurs connaissent, puisque il y a déjà eu une invitée, Ségolène, qui nous a parlé de balnéo. Alors vous allez nous parler quelque chose qui est un peu cousin de la balnéo, ce sont les spas. Oui. Alors est-ce que, d'abord, vous pouvez nous parler un petit peu de Kinedo, parce que oui, bien sûr. c'est pas parce qu'il y a déjà une émission je fais une que tout le piqûre monde de le sait. rappel Voilà, sur, faites sur une petite Kinedo. piqûre. Les piqûres en ce moment, c'est souvent de rappel On est dans d'ailleurs. le thème. Exactement. Donc Kinedo est une marque du groupe SFA. Kinedo fabrique des douches, des baignoires balnéo et des spas dans ces usines en France, dont une se situe à Chaumeray, dans Loire-Atlantique, et l'autre à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Très bien. Alors, vous pouvez nous dire justement la différence entre une balnéo et un spa, intérieur, extérieur. Finalement, on ne sait pas très bien quelle est la définition. Alors, il y a plusieurs critères qui vont différencier les baignoires balnéo et les spas. Oui. Notamment, premier critère, la taille. Au niveau de la taille, c'est vrai qu'au niveau des spas, vous pouvez aller jusqu'à 6 personnes dans un spa, alors que la balnéo a une taille beaucoup plus petite. Donc ça, c'est le premier point qui les distingue. Deuxième critère, c'est au niveau du lieu, de l'usage. Effectivement, vous trouverez beaucoup plus une baignoire balnéo dans une salle de bain, alors qu'un spa, vous pouvez la trouver en intérieur ou en extérieur. D'accord. Alors, question toute bête, parce que quand on pense balnéo, baignoire, un spa, c'est simplement fait pour se baigner ou c'est aussi fait pour se laver? Non, on ne se lave pas, dans un spa. Vous pouvez vous détendre dans un spa, partager des bons moments en famille ou entre amis, mais aucunement vous lavez. D'accord. C'est combien de places, les plus grands spas? Alors, les spas peuvent aller entre 2 et 6 places. Mais alors, un spa de 6 places, ça doit avoir un volume d'eau très important, non? Oui, effectivement. Nos spas en 6 places peuvent contenir environ 1300 litres. Ah, d'accord. Litres d'eau, oui. C'est quand même assez conséquent. Est-ce que ça pose pas à ce moment-là le problème du poids? Donc, si c'est à l'extérieur, est-ce qu'il faut faire une dalle? Si c'est à l'intérieur et qu'on a un plancher avec une cave en dessous, parce que le poids, l'appareil plus c'est ça, les mètres effectivement. cubes d'eau, faut pas oublier qu'un mètre cube d'eau, ça fait une tonne. Effectivement, c'est assez conséquent. C'est pour cela qu'un spa, que ce soit en intérieur ou en extérieur, ça s'installe forcément sur une dalle en béton. D'accord. Si vous faites une installation en intérieur, par contre, il faudra prévoir une VMC et une bonde de sol pour permettre l'évacuation de l'eau. Oui, bien sûr. La VMC, ça sera pour éliminer la vapeur d'eau, enfin, exactement. Et éviter la condensation. Exactement. C'est certain. Alors, c'est quoi les critères de différenciation entre différents modèles de spa? Parce que j'imagine qu'il y en a qui sont plus onéreux que d'autres en raison d'une technique plus importante. Mais oui, bien sûr. Effectivement, il y a plusieurs critères qui vont différencier les spas. Donc, on a parlé tout à l'heure de la taille des spas. Donc, nous avons des spas qui font entre 2 et 6 personnes. Donc ça, c'est le premier critère important. Ensuite, vous avez également le nombre de places allongées. Puisque dans un spa, vous pouvez avoir des places assises et des places allongées. La place allongée va vous permettre de bénéficier d'un massage individuel sur tout votre corps, tout simplement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle dans le jargon, ou même, je pense que tout le monde peut le savoir, oui. mais tout ce qui concerne les pompes de massage et les buses, oui. puisque c'est ce qui va vous donner le massage, vous donner le massage, l'intensité du massage. Et dernier point, c'est tout ce qui concerne la personnalisation, le design, donc savoir le nombre de finitions de tablier que vous avez. Le tablier, c'est ce qui entoure le spa, la couleur de la coque. Savoir également avoir des options telles que la chromothérapie, la musicothérapie, plein d'options qui vont augmenter un petit peu le prix. Le prix et le confort, quoi. Et le confort du spa. Là, Exactement. on retrouve un peu les options qu'on avait donc dans de la balnéo, c'est ça? Exactement. On peut retrouver toute la partie éveil des sens qu'on avait dans la balnéo. Alors,
question qui est celle d'un béotien. Hein. Moi, j'avoue que j'ai pas de spa. Oui. Vous pourrez m'en envoyer un très prochainement par la poste. Par la N'hésitez poste. pas. On va essayer. Évidemment, n'hésitez pas. Ou par UPS. Hein. Ça m'est égal. Hein. On s'arrange. Alors, on y met de l'eau chaude ou on y met de l'eau froide? Et l'eau est chauffée ensuite. Comment ça Alors, se passe? on y met de l'eau froide à l'aide Ah d'un oui. tuyau d'arrosage. Et après, nous avons un réchauffeur à l'intérieur de tous les spas. Le réchauffeur va vous permettre de réchauffer votre eau entre 1 à 3 degrés Celsius par heure. Au-dessus de ce qu'elle est. Alors voilà, ça Oui, va parce qu'on dépendre serait également pas- de on se certains met pas critères, en de l'eau à évidemment. 1 degré. Hein. Ah non, du tout. D'accord. Ça va dépendre de critères, évidemment, parce que si votre spa est en extérieur, s'il n'est pas couvert, par exemple, ça va peut-être prendre plus de temps à chauffer. D'accord. Également la contenance, au niveau de la constance en eau de votre spa. Si vous avez un spa de 2 places, ça va prendre moins de temps qu'un spa avec... Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'alimentation d'eau, sauf, vous le dites, un tuyau d'arrosage. C'est ça. Mais en revanche, il faudra quand même une évacuation. Parce que comment ça se passe justement quand on est en extérieur Oui. et qu'on est au niveau du sol? Il faut creuser un puisard? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, vous pouvez vidanger votre eau. Il y a une vidange qui permet voilà. de rejeter l'eau C'est ça, vous pouvez par-dessus vidanger. bord, si j'ose dire. Exactement. D'accord. Mais alors, un spa, on le vide et on le remplit à chaque fois, ou on peut le laisser plein pendant un certain nombre d'utilisations, comme une piscine? Vous pouvez le laisser plein pendant un certain nombre d'utilisations, comme une piscine. Ça va dépendre de l'utilisation que vous en avez, à savoir si c'est pareil en extérieur ou en intérieur, s'il est couvert ou non, le nombre de personnes qui utilisent le spa et la fréquence d'utilisation de votre spa. Et pour la qualité de l'eau, parce que vous nous dites qu'on ne le vide pas forcément, Oui. comment on peut être sûr que l'eau est sanitairement propre? Oui, alors on recommande quand même de vider l'eau en fonction de l'usage, tous les 60 à 90 jours. Après, c'est comme pour lorsque vous avez une piscine à domicile, au niveau de la qualité de l'eau. Alors, vous avez un filtre à papier dans chaque spa. Toutes les semaines, il faut rincer ce filtre papier à l'aide dans de l'eau claire, tout simplement. Tout simplement. De l'eau froide. De l'eau froide claire. Ouais. Et après, vous replacez le filtre à papier dans votre spa. D'accord. Et tous les combien on le remplace, lui, le filtre? Et le filtre, donc vous devez faire ce Oui. nettoyage toutes les semaines Toutes les et semaines. ce filtre se change tous les ans. D'accord, oui, c'est pas, Voilà. c'est pas un gros entretien. Et après, vous devez quand même, pour vérifier la clarté de votre eau, vérifier l'équilibre de l'eau de votre spa, comme pour une piscine, en Là, utilisant du on chlore, se retrouve à peu près comme Voilà. avec une... chlore, comme avec une brome et piscine. gestionnaire de pH. D'accord. Fourchette de prix pour les différentes tailles, différents équipements? Alors, c'est compris entre, je dirais, 7 000 € et 16 000 € hors taxe. D'accord. Je crois que vous n'en faites pas, mais les spas de nage, c'est quoi? C'est des très gros spas à ce moment-là? Alors, les spas de nage, je dirais que ce sont plutôt des bassins ou des mini-piscines qui vont vous permettre à la fois de vous détendre et aussi de nager à contre-courant dans la piscine. C'est idéal pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un massage après une séance de natation, par exemple. Très bien. Tout est dit sur le spa? Rien à rajouter? Je pense que j'ai tout dit, Très bien. j'espère. Bien, merci Kelly. Je rappelle, vous êtes chef de produit chez Kinedo.